La face cachée de l'entrepreneuriat, c'est que c'est magnifique quand on a réussi dans l'entrepreneuriat. Mais tout ce qu'il y a avant, c'est le côté sombre. C'est le côté où, en tant qu'entrepreneur à succès, on ne peut pas se permettre de vous le montrer à tout va. Ce côté sombre, on ne peut pas vous le montrer à tout va. Encore une fois, une dernière fois, le côté sombre, c'est le côté un peu qui, en tout cas, peut paraître négatif. Il peut paraître négatif, mais il est nécessaire et il fait partie intégrante du processus palier par palier pour pouvoir réussir. D'un coup. Quand je dis d'un coup, je prends l'exemple et imaginez la chose, tout simplement que vous avez réussi, vous avez votre voiture, de l'argent qui vient, une très bonne rentabilité, un travail très réduit par rapport au salariat. Donc dans ce cas précis, c'est le côté fantastique, incroyable, fabuleux, le mot qui vous correspond le mieux pour dire réussite. Le côté sombre, où je vais m'attarder un petit peu dans cette vidéo, c'est le côté sombre. Donc, le côté sombre, le côté un petit peu négatif, le côté dur qu'on n'a pas besoin d'entendre sans cesse dans la tête, car on va avoir que ça dans la tête en nous et ça va nous indirectement nous inciter à arrêter, à abandonner nos objectifs, à nous mettre des haches dans les cuisses. Et c'est pas ce qu'on veut. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait un peu. Tout est une question d'équilibre. Alors oui, dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est possible. C'est une opportunité assez incroyable des temps modernes, surtout pour les générations 2000. Typiquement, l'entrepreneuriat dans le business en ligne, c'est une opportunité grande pour les nouvelles générations. Rentrons là maintenant plus en profondeur dans le vif du sujet qui est le suivant, la difficulté dans l'entrepreneuriat, les premiers temps dans l'entrepreneuriat quand on est nouveau. Nos premiers pas, novices. Ce qui est difficile, c'est les actions. Je vais prendre un exemple en ligne, puis un exemple en physique. En ligne, ça va être de publier des vidéos, par exemple de créer des sites internet, ou alors se former. Se former, d'accord, dans ce qui nous intéresse, l'immobilier, l'e-commerce, aider les autres, coaching, et immensément de secteurs à disposition. Mais pas tous marchent de la même manière. Ça, c'est le jeu. Chacun aime ce qu'il veut, chacun part dans ce qu'il veut, dans ce qu'il choisit. Choisissez ce que vous aimez. Parce que si vous choisissez pas ce que vous aimez, mais ce qui rapporte, vous n'allez pas rapporter dans votre poche. Parce que vous aimez pas. Alors vous partez sur de mauvaises bases pour réussir. Déjà que dans l'entrepreneuriat c'est difficile, vous partez dans de mauvaises bases. Vous appréciez pas ce que vous faites. Donc dans un premier temps, faites ce que vous aimez. L'argent viendra avec l'expérience, l'accumulation, le savoir. D'accord? Parallèlement à ça, savoir vendre, c'est bien. Inutile de faire de grandes études. Inutile de faire de grandes études pour vendre, pour réussir à vendre. La face cachée, le côté sombre, c'est cette difficulté dans un premier temps, à mettre le pied à l'étrier, à avancer, à exécuter les premières actions, publier les premières vidéos, se former. Dans un deuxième temps, ce qui va être difficile pour les nouveaux entrepreneurs, ça va être la discipline. Donc, au début, vous êtes très motivé, mais la détermination n'est pas ancrée dans cette nouvelle génération. Cette détermination est grâce à la discipline aussi, donc motiver, c'est bien, la motivation, mais il faut la discipline et la détermination. Pour accompagner la motivation, pour pas que la motivation se retrouve seule, il suffit d'une inspiration pour avoir en nous une immense motivation. Mais elle peut s'effondrer, cette motivation. Peut-être sur une courte période, mais elle s'effondrera, tôt ou tard. Allez voir la définition de motivation. Maintenant, il y a différentes sortes de motivation. On va principalement parler de la motivation qui nous anime, qui nous tient à cœur pour pouvoir atteindre cet objectif. Motivé par cet objectif. Tu vois? Donc elle peut s'atténuer et tu l'auras toujours en toi, si tu es sincère. Et tu es sincère.
Maintenant, ce qui doit venir en place, ce qui est la chose dont tu dois travailler en toi pour vraiment optimiser tes chances de réussir et pour que finalement, en fait, ces chances de pouvoir réussir se transforment en réussite. Obligatoirement, c'est que la discipline, c'est que la détermination doivent être dans ton vocabulaire, dans ta manière de voir les choses, dans ton mindset. T'as pas envie de faire quelque chose, mais tu sais que ça peut être rentable. Tu sais que ça peut marcher. Discipline, c'est que tu vas le faire. Quand tu le fais, plusieurs fois, et que ça marche toujours pas, t'as pas de résultat, ça se passe pas comme prévu. Là, il faut que tu puises et que tu calcules ta motivation et la manière dont toi, tu vis ta vie en tant que guerrier, et donc que malgré tout, malgré ce rouge, cette difficulté, cette obscurité, toi tu es la seule lumière qui peut avancer. C'est ce qu'on appelle la détermination. Motivation au début, discipline pour entraîner ton mindset. Et puis si tu as été sincère dès le départ, si tu as eu de bonnes bases, qu'en même temps que cela, tu fais attention à ta santé, que tu fais le bien autour de toi, il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas déterminé. La détermination est une clé pour réussir. Vous avez besoin d'une autre vidéo, vous aimeriez d'autres détails, n'hésitez pas à me le dire. Retenez ça s'il vous plaît en quelques phrases simples pour résumer cette vidéo, pour pas qu'elle dure très longtemps finalement. Ayez une motivation vraiment qui est bonne, un peu ambitieuse, sinon vous ne serez pas dans cette vidéo, je pense. La deuxième chose, c'est soyez discipliné, changez votre mindset, votre vie, changez vos habitudes et vous changerez vos résultats. Rester dans sa zone de confort ne marche pas. La difficulté est incrustée dans ce processus de réussite. On finit bien, ce qui peut arriver, mais on commence toujours au plus bas. C'est comme ça. Pour monter, c'est difficile. C'est normal. Ça demande du muscle, du temps, de la persévérance, détermination. Là, tout de suite, je vous dirais d'aller faire tout de suite un plan. Et surtout, de savoir c'est quoi votre motivation, vos objectifs, votre objectif, et d'y aller. Et rembobinez dans votre tête, pensez-y, réfléchissez, méditez à cette vidéo, à ces conseils, instructions, points forts, clés, pour réussir à commencer déjà. Ce sera un bon début. Ceux qui commencent auront déjà plus de chances de réussir que ceux qui ne commencent pas ou jamais. Et si vous vous sentez fébrile, vous êtes dans un point un peu déséquilibré, vous n'êtes pas sûr ou vous n'avez pas confiance en vous, on est là aussi pour s'entraider. Envoyez-moi un message. À bientôt pour une nouvelle vidéo.